Une question revient souvent chez les nouveaux utilisateurs du logiciel. Comment saisir un rapport de contrôle de mise ou remise en service? Cette vidéo va répondre en détail à cette question. Elle traite le cas dans le logiciel PC, mais des tutos dédiés traitent le même sujet sur tablette ou sur smartphone. Comme vous le savez, les ordres de contrôle permettant de saisir les rapports de VGP sont générés automatiquement puisqu'ils se répètent selon une périodicité connue. Mais par définition, les contrôles de mise ou remise en service ne peuvent pas être prévus par le logiciel. Il faut donc créer manuellement les ordres de contrôle qui permettront de saisir les rapports. Pour répondre au mieux à votre besoin, nous allons vous montrer comment le faire dans un exemple complet allant de la création d'un nouvel équipement à la saisie du rapport de mise en service. Dans cet exemple, nous allons traiter un cas fréquent, la création d'un nouvel équipement et son contrôle de mise en service. Attention, saisir votre rapport de mise en service implique comme prérequis que vous ayez bien dans votre base de données une trame de rapport adaptée à la famille, au contrôle et au type de rapport. Nous le vérifierons un peu plus loin dans cette vidéo. Et je vous invite vivement à visionner le tuto associé famille d'équipements, contrôle et rapport type qui est disponible sur la chaîne YouTube. Je vais passer rapidement sur la création de l'équipement qui est largement détaillée dans plusieurs autres tutos. Je commence par sélectionner mon client puis ouvrir son dossier. Sur le site principal, je vais créer un pont roulant dans l'atelier de découpe. Je saisis rapidement ses caractéristiques. Pour la date de mise en service, je mets la date du jour puisque je vais faire le contrôle de mise en service. Et enfin, je le classe dans la famille des ponts roulants, je lui applique bien sûr le contrôle qui va bien, et je l'active. Si je vais voir la liste des ordres de contrôle, je constate que le logiciel a généré l'OC pour la prochaine VGP. Mais que, effectivement, il n'y a pas d'ordre de contrôle pour que je puisse saisir mon rapport de mise en service. Donc ici, à partir de la fiche de l'équipement, je clique sur le bouton « Ajouter » dans le groupe « Contrôle » du ruban, et je vais pouvoir créer mon ordre de contrôle. Je retrouve ici le contrôle que j'ai appliqué à mon pont roulant, c'est bien celui que je veux utiliser, mais je pourrais en choisir un autre. Je retrouve l'identité de mon équipement, son code, et sa désignation. Et ici, le type d'ordre de contrôle que je veux créer. Par défaut, c'est déjà un OC de mise en service. Mais je peux le changer, par exemple pour faire une remise en service. Dans mon cas, je vais rester sur une mise en service. Si je fais du travail de préparation pour une intervention que je vais réaliser plus tard, je peux éventuellement la planifier ici. Et je pourrais ensuite réaliser cet OC soit à partir de la liste des OC, soit à partir de l'onglet historique OC dans sa fiche, ou bien sûr à partir de ma tablette ou de mon smartphone. Là aussi, je vous renvoie au tuto dédié à l'accès à la réalisation d'un rapport qui décrit tout ça en détail. Dans mon cas, je veux enchaîner directement avec la saisie de mon rapport, et j'ai donc juste à cliquer sur le bouton « Rapport ». Et le logiciel m'ouvre un rapport adapté au contrôle que je veux réaliser. Là aussi, je vais saisir rapidement quelques informations. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer comment remplir le rapport. Voilà, j'enregistre. Je génère mon PDF. Et si je vais voir mon rapport, je constate que le titre précise bien qu'il s'agit d'une mise en service. Dans les prérequis, je vous ai dit qu'il fallait disposer de la trame adaptée au contrôle que vous souhaitiez réaliser. Dans mon exemple, tout s'est bien passé, c'était donc bien le cas. Mais nous allons le vérifier. Pour ça, je vais dans l'onglet Paramétrage et je clique sur Rapport type pour voir la liste des trames dont je dispose. La trame qui a été utilisée est la trame appliquée au pont roulant. Elle porte bien sur le contrôle qui m'intéressait. Et elle est bien prévue à la fois pour les VGP et pour les mises en service. Là aussi, je vous renvoie au tuto dédié au paramétrage des rapports types pour plus de précision si vous en avez besoin. Bien évidemment, si je voulais faire une remise en service sur un équipement existant, je procéderais de la même façon sans la phase « Création d'équipement ». Vous avez compris le principe. Voilà. Vous savez maintenant comment saisir un rapport de mise ou remise en service. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas compliqué.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur cette vidéo et à nous demander d'autres vidéos qui vous seraient utiles. Je vous rappelle que depuis la version 3.7.30, vous pouvez accéder aux vidéos YouTube directement à partir du logiciel en allant dans le menu Aide de l'onglet d'accueil. La liste des vidéos est mise à jour indépendamment du logiciel. N'hésitez donc pas à la consulter régulièrement même si vous n'avez pas fait de mise à jour du logiciel. À très bientôt!